Et comment vis, tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour le monde sur Et comment vie. Aujourd'hui, je reçois les jardins. Pas n'importe quel jardin, c'est Romane Glotin avec un très joli projet dont elle va nous parler, les mots passants. Alors déjà, comment elle écrit les mots passants, elle va aussi pouvoir nous expliquer tout ça. Alors, bonjour Romane, je te laisse te présenter. Voilà, je vais pouvoir me présenter, un peu raconter mon histoire qui m'a menée un peu là aujourd'hui. Donc, Romane Glotin, donc je vis en Loire-Atlantique, donc près de Saint-Nazaire. Je suis éducatrice technique en horticulture, espace vert, donc auprès d'adolescents qui ont une déficience intellectuelle, donc en IME. Voilà, je suis passionnée par mon métier. Et puis à côté, je suis porteuse du projet du Jardin des Maupassants, sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. Donc, pour vous raconter un peu mon histoire et vous compreniez pourquoi j'en suis arrivée là. Alors, tout a commencé, ça fait maintenant environ 9 ans, quand je suis arrivée au lycée. Donc, voilà, j'avais décidé de passer un bac pour devenir paysagiste. Donc, j'ai toujours été passionnée de jardin, de la nature, des plantes. Il y avait vraiment un attrait spontané et inné que j'avais. Et donc, j'ai voulu passer un bac dans l'aménagement du paysage. Et puis, à côté de ça, donc dans ce lycée, je faisais partie d'une association d'élèves où, dans cette association d'élèves, il y avait un jardin thérapeutique qui avait été aménagé voilà, sur le terrain du lycée. Et on accueillait donc 2 fois par mois des personnes âgées qui résidaient en EHPAD pour leur proposer des ateliers au jardin avec nous, donc dans un but intergénérationnel, mais aussi pouvoir s'occuper des plantes et du jardin qu'ils avaient perdu pour la plupart en rentrant en établissement. Donc, j'ai fait ce projet à peu près pendant 3 ans, que j'ai adoré. Donc, j'ai toujours eu la fibre un peu sociale aussi. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce que je vais travailler dans le social ou alors est-ce que je vais travailler dans les espaces verts et dans l'environnement. Et là, je voyais vraiment le lien qui était fait entre ces personnes-là, le bonheur que ça pouvait apporter de pouvoir jardiner tous les mois. Et ça a vraiment été le déclic. Et l'animateur, justement, qui nous encadrait à cette époque-là, me disait, mais tu sais, Romane, ce qu'on est en train de faire auprès de ces personnes, c'est de l'hortithérapie. Alors, je me demandais ce que c'était à cette époque. Et puis, quand j'ai fait mes recherches sur Internet, je suis tombée un peu plus sur des informations sur ce concept-là qui était développé plutôt aux États-Unis ou à l'étranger, mais pas du tout en France. Et je trouvais vraiment le concept super intéressant. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument plus tard que j'aménage un jardin, un endroit où on se sent bien pour pouvoir accueillir des personnes qui ont un handicap, une certaine vulnérabilité ou qui ont perdu tout simplement le lien qu'on peut avoir avec cette nature, cette symbiose. Donc, suite à ça, en 2016, je me suis formée à un BTS en production horticole, donc vraiment dans l'horticulture pour savoir comprendre en fait la plante, comment on la cultive, de quoi elle a besoin. Et puis, à ce moment-là, il y avait une entreprise, une jardinerie, donc la Fondation Truffaut, qui proposait un concours de jardin thérapeutique. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion, il faut que je fasse ce concours. Donc, le but était vraiment d'aménager un jardin pour un public spécifique, comment on l'aménageait, dans quel but aussi. Et puis, voilà, il y avait tout un dossier à monter. J'ai pu réaliser ce jardin et monter à Paris, justement le présenter devant des professionnels du végétal, mais aussi de la santé et du social. Et puis, du coup, j'ai pu être lauréate de ce concours-là. Donc, ce qui m'a vraiment motivée à poursuivre dans mon aventure et puis surtout à créer un peu mon réseau professionnel, mais aussi personnel. Et donc, par la suite, donc ça, c'était plutôt en 2017, je suis arrivée sur Le Mans. Donc, pour faire un service civique. Donc, la mission du service civique était justement d'aménager un jardin sur les lieux d'un foyer de vie pour adultes handicapés mentaux. Donc, cette fois, je changeais de public, mais j'apportais quand même toujours le jardin et le végétal auprès de personnes, mais qui étaient encore différentes. Et donc, là, l'aventure a été vraiment superbe et puis très porteuse pour moi personnellement et puis aussi professionnellement.
parce que là, il y avait tout à faire de A à Z. Donc, je prenais aussi donc, les envies donc, de ces personnes, de ces adultes. Qu'est-ce qu'ils avaient envie, avec quelles plantes ils avaient envie d'être en relation et puis de pouvoir cultiver leur bien-être, mais aussi auprès des professionnels de santé qui les accompagnaient. Parce que moi, je restais 10 mois sur ce lieu pour pouvoir faire un jardin, pour pouvoir les accompagner dans ce concept, mais au bout de 10 mois, je partais. Donc, le but, c'est que ça soit aussi repris derrière. Donc, c'était super intéressant parce que, si vous voulez, la maladie mentale, souvent, les émotions, elles sont très masquées. Et là, quand on pouvait faire des ateliers autour du jardin, il y avait beaucoup d'émotions qui ressortaient. Et puis, les éducateurs me disaient, on est vachement surpris. Tu te rends compte, ce monsieur-là, il est resté 2 heures avec toi, à planter le verger dans le froid. Il n'a pas fumé une seule cigarette. C'était beaucoup d'addiction hein, dans ce milieu-là. Et voilà, c'était des petits bonheurs comme ça qui ressortaient. Et donc, on a aménagé ce jardin. Donc, les hommes avaient plus envie de faire des gros travaux ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'était vraiment… je me laissais aussi surprendre par leurs envies. Et puis, il y avait des femmes qui n'aimaient pas forcément trop aller dehors ou trouvaient que le jardinage, c'était difficile. Donc, on allait plus travailler sur la connaissance des plantes qu'on avait mis dans ce jardin par la création d'un herbier, par exemple, apprendre à les nommer, à les connaître et du coup, apprendre à les respecter, en fait. Et suite à ce service civique-là, j'avais vraiment l'envie aussi de me former dans l'éducation, dans l'animation auprès des publics qui sont en situation de handicap. Donc, je suis partie à Tours, en Indre-et-Loire, me former à une licence professionnelle qui est un peu un nom à dormir debout, voilà, qui est dans l'accompagnement et l'animation vraiment des publics qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, j'ai pu me former à cette licence-là. Et puis, donc forcément, on avait un stage de 3 mois à réaliser où il fallait intégrer un projet et puis créer un projet tout simplement dans l'établissement où on allait être en stage. Donc, je suis partie dans un IEM, donc un institut d'éducation motrice pour les enfants et les adolescents qui sont en situation de handicap moteur. Donc, voilà, beaucoup de fauteuils roulants. Et puis là, pareil, donc le projet, j'ai vraiment proposé à l'équipe un jardin à hauteur adapté pour eux. Et ça a super bien fonctionné. Donc, on a pu aménager un grand bac où on a pu vraiment découvrir les plantes parce que ces enfants-là, ils ne connaissaient pas forcément grand-chose. Et je me suis dit, bon, c'est des enfants, des adolescents, ils vont être un peu dans la réticence par rapport au jardinage. Et en fait, pas du tout. Ils ont vraiment adoré. Donc, on a découvert un peu tout ce qui était autour des aromatiques au niveau de l'odorat. Et puis, on a pu aussi adapter un peu des outils qui étaient intéressants, qui leur permettent vraiment de jardiner. C'était vraiment de se dire, c'est pas parce que j'ai un handicap moteur que je n'ai pas le droit d'accéder à la nature, je n'ai pas le droit de jardiner. Là, le but, c'était déjà, dans un premier temps, de donner l'envie et aussi d'avoir la possibilité de se rapprocher de la nature et ce qui a super bien fonctionné. Donc, j'en étais vraiment contente. Et puis, après cette licence, donc j'ai arrêté les études. Et en 2019, justement, donc, j'ai créé le Jardin des Maupassants, qui n'est pas encore un jardin, mais qui est dans un futur de l'être. Donc, ce jardin, ça serait vraiment de pouvoir l'aménager en dehors des structures médico-sociales et de santé. Créer un espace de bien-être, un lieu où on se sent bien, un lieu qui change du quotidien des structures de santé que les personnes qui y résident peuvent avoir. Et donc de pouvoir proposer après des ateliers de jardinage, d'hortithérapie qu'on peut appeler, pour pouvoir accompagner ces personnes vers le bien-être, que ce soit psychologique, moteur ou social, avec le jardin et puis les plantes. Donc, donc en attendant que le jardin des Maupassants n'est pas encore créé, mais je suis assez active sur les réseaux pour travailler sur le réseau, sur la communauté, et puis partager aussi mes avancées qui vont me permettre un jour de créer ce projet-là. Donc, oui, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré.
Ah hein. oui, bon, bah, Et- super, c'est que ça fonctionne oui, bien. Très c'est que ça contente. fonctionne. Voilà, c'est que Ouais. alors parce que j'étais vraiment en dehors du réseau, voilà, et c'est donc c'est vraiment c'est les grands mystères de Facebook, hein, c'est les grands Mm. mystères des réseaux sociaux. Et je trouve que ça c'est formidable. Voilà. Oui. Il y a aussi beaucoup de tendresse dans la façon dont tu parles des plantes. Et moi j'avais une question à te poser. Tu expliques ça comment que... Donc là, tu as travaillé avec différents publics. Oui, Voilà, c'est ça. que ce soit les personnes âgées, les enfants handicapés, les personnes sous addiction, aussi bien des hommes que des femmes, des adolescents avec des problèmes locomoteurs, voilà. Mm. Et qu'à chaque fois, ce travail avec la plante fonctionne. Toi, tu l'expliques comment et euh, qu'est-ce que tu peux voir aussi comme joie chez l'autre? Qu'est-ce que tu peux voir comme apaisement? Est-ce que pour toi, voilà, c'est lié à une connexion à la terre, c'est lié à autre chose? Je trouve que Mm. ça, c'est très intéressant parce que Oui, mais oui. tu dis que tu as un lien inné, hein, aux plantes. Mm. Et est-ce que les personnes, elles retrouveraient un peu ça quand elles Oui. travaillent avec toi? Mais je pense qu'on a tous un lien inné aux plantes, mais que pour certaines personnes, il est inconscient. Si vous voulez le végétal, les plantes, on a des points communs avec elles, forcément. On va se retrouver, en fait, ça va provoquer l'effet miroir, qu'on peut appeler d'ailleurs la phytorésonance. J'aime bien ce joli mot. Et la phytorésonance, justement, c'est de pouvoir avoir l'effet miroir avec la plante. Donc, qu'est-ce qu'on a de points en commun avec la plante? On sait qu'elle respire comme nous. Elle a besoin de lumière comme nous. Elle a besoin de se reproduire, de boire, de se nourrir. Et finalement, inconsciemment, on va être attiré justement par cette nature et par ces végétaux-là. Et ça depuis toujours. Et c'est vrai que le fait de pouvoir amener la nature et le jardin à ces publics-là, alors soit qui n'y connaissent rien du tout ou qui n'ont pas encore appris à observer les plantes et la nature, ou alors ça peut être aussi des personnes qui ont perdu cette nature en rentrant en établissement de santé. Je trouve ça très intéressant de pouvoir leur ramener. Et c'est vrai que il y a des émotions et des ressentis qui vont être très différentes. Ça va pouvoir, voilà, on va à ce moment-là le soigner va devenir soignant en fait envers la plante. Et du coup, donc il va en prendre soin en l'arrosant, en l'entretenant, en apprenant aussi à l'observer. Et cette plante va pouvoir lui rendre un retour en apportant ses fleurs qui vont provoquer de l'esthétisme au vu des personnes, mais aussi en apportant ses fruits que la personne va pouvoir déguster. Donc il y a vraiment une symbiose et un lien qui se forme, qui est inconscient. Il y a, après ce cordon-là, il faut pouvoir l'entretenir et vraiment le garder pour continuer à cultiver son bien-être, si je puis dire. Oui. Et puis le bien-être de la plante. Hein. Voilà, exactement, Mm. exactement. Et C'est donc, tu es en train de dire qu'il y a quelque chose d'actif et de passif aussi. oui, Je trouve complètement. que ça, c'est, Ouais. je trouve que ça, c'est Mm, très intéressant dans passif. Hein. Moi, je mets contemplation, je mets pas oui, une contemplation. passivité amorphe. Mm, Voilà, mais ce côté contemplatif, pour toi, il apporte quelque chose. C'est vrai qu'après, moi, je travaille beaucoup, tu vois, dans le tambour, les méditations et tout ça. Pour toi, c'est en lien, ce côté, par exemple, méditatif, contemplation, complètement. retour à la terre, ancrage, c'est quelque Mm. chose que le projet jardin que tu travailles Complètement. permet. Complètement. C'est vrai que voilà, quand on accueille du public comme ça dans un jardin, on propose bien sûr la pratique du jardinage qui va apporter vraiment un bien-être et puis on va pouvoir bénéficier de l'apaisement que ça va pouvoir nous apporter, mais aussi la contemplation, c'est tout simplement apprendre à observer, par exemple, la plante qu'on a semée ou plantée la semaine d'avant. Et c'est apprendre à l'observer, apprendre à être vraiment dans une ambiance qui est zen dans ce jardin-là. Et puis vraiment, la contemplation est vraiment quelque chose d'important. Souvent, quand j'ai pu accueillir comme ça des personnes dans un jardin
sur une après-midi ou autre, j'ai jamais obligé la personne à toucher la terre ou à travailler la terre. Elle avait le droit de rester dans le jardin, à déambuler, à se poser, à contempler en fait. Parce que ça fait partie aussi de la culture de son bien-être qu'on travaille avec le jardin. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, quelque part, le jardin, il se suffit à lui-même aussi. Il apporte par ce qu'il est et pas simplement par ce que tu fais ou par ce qu'ils font, mais simplement par le fait d'exister, quoi, le fait d'être. Exactement. Et puis, ça amène aussi à se reconnecter avec la nature en s'adaptant au rythme des saisons et puis à la nature, en fait, à son cycle. Mais le cycle des plantes est aussi le nôtre. C'est vraiment, pareil, je reviens sur l'effet miroir. Notre cycle biologique, à la base, est le même que la nature et de pouvoir réapprendre à se reconnecter à elle et à vivre comme elle en s'adaptant à elle, justement. C'est quelque chose de très important et qui doit absolument revenir, en tout cas, je pense pour ma part, pour pouvoir se sentir bien, que ce soit psychologiquement, physiquement et même au niveau social pour pouvoir accueillir et rentrer en contact voilà, humainement. C'est notre lien primitif à la terre. Nous sommes de terre, nous sommes juste de la terre transformée. Voilà, exactement. Et donc voilà, donc je partage un peu mes avancées sur le jardin des Maupassants. J'ai pu aussi créer avec d'autres personnes en France qui sont passionnées justement de cette reconnexion à la nature. La Fédération française, donc Jardin, Nature et Santé, qui regroupe un peu ces membres-là en France et on essaye un peu de faire connaître et reconnaître vraiment cette médiation voilà, en France et puis auprès des établissements de santé et vraiment montrer que c'est vraiment indispensable dans la vie quotidienne de tous les jours. Oui. Donc, là, notre tournage se fait début juillet 2020, donc nous sommes après la période de confinement. Tu penses que le confinement, tu peux t'apercevoir, toi, dans ton montage de projet, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert depuis le déconfinement, qu'il y a une sensibilité à la terre, tu sais, une prise de conscience quand même que, d'une part, que la terre a respiré pendant le confinement et puis qu'on doit en prendre soin. Tu sens quelque chose qui a bougé pendant le confinement, après dans le confinement par rapport à ton joli projet? Ah oui, complètement. C'est vrai que du coup, le confinement a amené voilà, aux personnes à rester vraiment chez soi. Et puis quand on voyait vraiment la planète respirer, je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit, mince, en fait, on peut vraiment faire quelque chose, mais si tout le monde y met du sien. Et c'est vrai que alors moi j'habite en appartement, j'ai la chance d'avoir un petit balcon où j'ai beaucoup de plantes et ces plantes-là m'ont vraiment été nécessaires à mon bien-être pendant ces 2 mois parce que j'apprenais plus à les observer, à en prendre soin aussi. Et puis le peu de balades, voilà, de promenades que j'ai pu faire dans la ville, j'observais un peu les jardins des particuliers. Et c'est vrai que c'était vraiment la pleine période où les feuilles commençaient à éclore et j'apprenais mieux vraiment à observer. C'est vrai que ce confinement-là, j'ai l'impression que ça a fait une prise de conscience en fait pour les gens et j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de contacts après le confinement de personnes qui s'intéressaient au bien-être que la nature pouvait nous amener. Sur les jardins thérapeutiques aussi en particulier. Mais j'ai vraiment senti la prise de conscience par les différents contacts aussi voilà, que j'ai pu avoir après. Donc merci le confinement, merci pour ça. Oui, moi je dis beaucoup merci Coco, merci le confinement. Oui, effectivement, il est très riche d'enseignements et de rencontres. Et donc, il nourrit aussi un peu ton projet d'avoir plus te poser, contempler certaines choses. Donc, du coup, des exercices différents, de la mise en pratique différente. Il y a quelque chose qui bouge avec ce confinement, dont la façon dont tu vas pouvoir présenter la nature, les exercices, les plantes, ou même là, depuis que toi, tu as repris le travail.
hein. Oui. Dans le déconfinement, il y a quelque chose que tu as bougé dans ta façon d'expliquer les plantes et le jardin? Oui, bah alors après, peut-être que je sais pas si je l'avais déjà, mais j'ai toujours eu un respect vraiment envers les plantes qui est depuis des années. Enfin, que ça a changé vraiment la pratique. Après, je sais que dans mon travail, voilà, c'est des jeunes qui sont très dans la, dans la, si on puisse dire, voilà, s'il faut, enfin, dans la production, voilà, des plantes et tout ça. Et j'essayais d'amener un peu ce côté-là respectueux, d'apprendre un peu justement à observer ces plantes-là, à savoir comment elles vivent et qu'est-ce qu'elles nous apportent, comment nous on peut, qu'est-ce qu'on leur apporte nous aussi pour que voilà, elle soit jolie. Elle nous apporte aussi des choses en fait. Vraiment, on prenait le temps avec les jeunes de pouvoir observer et apprendre un peu comment la nature fonctionne. Et après, c'est super important de pouvoir comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir après la respecter et puis être passionné justement Mm. d'elle, quoi. Voilà. Moi, Mais j'ai hâte, Romane, de voir comment ton projet va se développer, va prendre de l'ampleur, comment tu pourras venir nous en reparler, tu vois, ah oui, te dire, avec bah voilà, plaisir. je pensais ça. Puis avec le confinement, voilà, il a été aménagé autrement, je l'ai aménagé autrement. Pourquoi? Bah parce Oui, que parce qu'un projet, encore plus de c'est respect, plus de constamment. contemplation. Voilà, c'est quelque Hmm. chose d'évolutif. Et je trouve que ça, Oui, c'est très, complètement. très beau Hmm. de pouvoir voir ce qu'on a appris, tu vois, du Oui, confinement, ce alors qu'on oui, a appris du corona. Ça, ça a été c'est. complètement un apprentissage et puis ça change. Ça, bon, un projet, c'est constamment en évolution, donc forcément, ça change le projet. Là, je commence à avoir des contacts un petit peu d'établissements médico-sociaux qui me contactent pour pouvoir aménager des jardins de soins et proposer des ateliers dans leur structure. Donc là, est-ce que je me dis pas pourquoi il faudrait peut-être d'abord, dans un premier temps, aménager des jardins justement en établissement et après proposer un jardin vraiment extra-établissement. Je tiens vraiment à faire ce jardin euh, en extérieur des établissements pour changer vraiment le quotidien de ces personnes qui sont en structure et aller dans un autre lieu qui est vraiment voilà, un lieu de bonheur et de partage. Donc là, c'est vrai que les prochains projets, il y en a pour faire avancer les jardins des Maupassants. Bon, j'ai une petite conférence au Salon du Végétal à Angers, donc, Oh, qui est normalement au mois de super. septembre. Et voilà, peut-être au mois de février, du coup, physiquement, parce qu'il me semble qu'il doit être reporté. Et puis, j'ai un projet encore qui est très récent et à qui j'ai pas encore beaucoup dévoilé ce projet-là. Ça serait de faire un tour de France à vélo pour visiter les différents jardins thérapeutiques qui sortent de terre dans les établissements et puis aussi à l'extérieur des établissements. Et Oh, voilà. bah, Voilà. merci pour cette presque primeur. Oui, Hein. complètement. On est très, très contents. Et nous, on est en HDF, hein, voilà, la chaîne des thérapeutes éveillés, elle se situe bien sûr bien partout parce que nous sommes sur le web, mais je veux dire, on est deux à travailler dessus dans les Hauts-de-France, donc c'est avec un grand plaisir Mm, de t'accueillir et puis aussi de te donner mm. des adresses. Voilà, on va Merci voir, beaucoup. voilà, je vais voir pour te donner des adresses et te donner aussi le réseau qui est bien fourni, justement, tout ce qui concerne le handicap, le social Mm. dans les Hauts-de-France, c'est bien fourni et un tissu surtout très, très actif. Je trouve que ça, Ah, c'est assez, et impliqué. Je trouve que ça, super. c'est assez intéressant. On va pouvoir te donner des coordonnées. Super, bah, Voilà. c'est super Bah, gentil, merci. écoute, c'est avec un très grand plaisir. Et puis, suivre aussi tes projets. Et c'est vrai que des jardins qui sont en extérieur des établissements, eh bien, c'est aussi l'ouvrir à tout à chacun. Oui, Hein. exactement, oui. Et Euh, puis, il y a un grand bah, bonheur à aller voir un jardin. La mm, visite des jardins, c'est quelque chose de mm, formidable. Tout jardin, par principe, pour moi, est thérapeutique. Pas parce qu'il porte le oui, nom de thérapeutique, mais oui. rien que Alors, le fait de visiter un jardin, nous sommes dans le thérapeutique. oui, oui, oui. Non, bah, complètement, parce qu'on est dans la contemplation aussi. Et puis les jardins à l'extérieur, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis c'est vrai qu'un jardin est toujours en mouvement finalement. Il faut que pour que le jardin soit thérapeutique, il faut qu'il soit vivant.
et surtout qui soit porteur de liens sociaux humains. Voilà. C'est un bien joli projet. Hein? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bah, écoute, je te J'espère qu'il souhaite une aboutira. très, très belle continuation à toi et puis à ceux qui portent le projet avec toi, hein, parce que Merci. j'ai bien compris que vous étiez plusieurs. Hein, voilà, à mener Oui. ce travail de fond, et puis bien sûr aux équipes éducatives et aux équipes horticoles, et puis bien sûr on ne peut que dire merci aux plantes d'exister, d'être aussi généreuses. Exactement, parce que c'est un être vivant dont on a besoin. Voilà, et qui ont besoin aussi de nous, donc c'est super intéressant. Voilà. Si tu avais un message en 3 mots, ça je le demande à toutes les personnes qui passent sur Ecomenvie, si tu avais un message très court à porter de la part des plantes ou d'un jardin. Oui, eh bien, le jardin, c'est vrai que... Alors moi, je dirais plutôt jardiner, vivez et puis surtout riez. L'humour, c'est très important, voilà. Mais c'est surtout un message où le jardin doit être actif au niveau humain, au niveau des plantes. Un jardin, ça doit être végétalisé. Ça paraît tout bête, mais beaucoup de jardins sont dévégétalisés, comme je le dis. Et il doit vraiment être végétalisé pour pouvoir apporter le bonheur entre nous et les plantes et fourni au niveau humain avec beaucoup de liens sociaux pour pouvoir provoquer le bonheur voilà, de toutes les personnes qui seront de passage dans ce jardin. Voilà. Un grand merci sur ces mots qui sont des mots de partage et d'amour. Oui, beaucoup. Hein? Voilà. Merci à toi, Romane. À très bientôt. N'hésite pas à nous donner des nouvelles et je vous invite donc à aller sur la page Le Jardin des Maupassants. On vous remettra le lien Facebook. Voilà. Et puis à contacter Romane aussi si vous êtes donc des IME ou des structures proches du handicap ou voilà, des structures qui travaillent dans la santé et dans le social. Et puis aussi à lui envoyer un petit message si vous êtes prêt à l'accueillir pour son tour de France à vélo. Oui, avec grand plaisir. Je recherche beaucoup de contacts pour ça. Voilà, on te quitte sur ces super paroles et puis à très bientôt. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Au revoir.